Bonjour à tous, donc cette vidéo c'est la deuxième sur l'exercice de spécialité du bac ES d'Amérique du Nord de juin 2017. C'est juste la partie sur Dijkstra. Cet algorithme un petit peu difficile à mettre en place parce qu'il y a un grand tableau à remplir. C'est pour ça qu'on va faire ça très calmement. Voilà, donc je vous rappelle le graphe, c'est des villes ici et des sites d'Islande. Donc on les considérera par leurs initiales évidemment. L'objectif, c'est donc de trouver une distance minimale. Ça, c'est vraiment l'objectif de cet algorithme de Dijkstra. Et donc, cette distance minimale permettant d'aller du sommet B au sommet D, donc du lagon bleu à la chute d'eau de Détifos. Donc, première chose, sur mon graphe ici, je vais quand même en jaune, on va mettre donc notre point de départ et en orange notre point d'arrivée. Donc, c'est les deux points ici sur le dessin qui sont assez éloignés. Et il faut minimiser la distance. Alors, vous pouvez déjà essayer comme ça intuitivement d'essayer, de voir un petit peu quelle est la distance qui vous paraît minimale sur le dessin. Parfois c'est très simple à trouver, mais de toute façon il faudra le faire avec l'algorithme de Dijkstra. Alors, avant de faire le tableau, on peut avoir une petite idée rapide de ce que donnera le résultat en essayant. Donc ici déjà on doit aller en D. Première remarque, c'est que ça, de toute façon tous les chemins vont finir par ce segment, donc on peut l'enlever de notre raisonnement. Donc les chemins pour aller de B à M, alors, si on passe par R, vous avez 50. Si vous passez par le haut, rapidement, 270, 370, 470. Et on a à peu près 560 globalement. Voilà. Ensuite, par le ici, si vous allez tout droit, vous êtes à 150. Pour rejoindre M, le plus court, ça paraît être ici ce chemin-là. Vous voyez, 140 et 300, ça fait donc 450, 550. On a 600, donc ça c'est un petit peu moins bien. Ensuite, passant par V, on a fait 220. Vous avez 450 par là, donc on est à 670, c'est pas top. Ici, vous allez par là, donc 340, 640, 650. Voilà. Et si vous faites un détour par J, c'est encore pire. Donc le meilleur ici, ça devrait être, on devrait trouver le chemin BRHM. Alors ça fait quoi? 50 plus 222 plus 295. J'additionne 5 et 2, 7. 5 et 2, 7 et ça fait 6 et 1, 567. Donc normalement on devrait trouver 567 avec le chemin BRHM. Voilà, maintenant on va vraiment le faire avec Dijkstra. On est parti. Alors pour mettre en place Dijkstra, il faut d'abord faire une liste en haut de tous les sommets. Alors nous, on démarre évidemment du point B. Voilà, et on va mettre les sommets ici dans l'ordre qu'on veut. Moi je vous conseille, c'est de les mettre dans l'ordre de proximité par rapport à B. Alors ici, c'est mieux de commencer par R. Ensuite, vous regardez à peu près. Vous pouvez mettre en distance, par exemple, on peut mettre G. Ici, après vous avez le choix. On peut mettre V, puis H. Et après, c'est un petit peu au hasard en fonction de l'éloignement. Donc je vous propose L, J. Ici, il ne faut surtout pas en oublier M et D. Voilà, j'en ai 8 en haut. Donc évidemment, je n'ai pas remis B. Et maintenant, on va commencer notre algorithme. Comme tout algorithme, il faut évidemment le suivre à la lettre et aller tout doucement. Alors le jour d'une épreuve, il faut vraiment être tranquille parce que si vous le ratez, vous êtes reparti pour un tour, donc c'est 10 minutes de perdu. Donc vraiment, on va tout doucement. Donc là, je vous dis, on part de B et on regarde les distances qui nous mènent à tous les sommets possibles. Donc vous avez deux chemins possibles, R et V. Donc on va indiquer ici, on peut aller à R en 50 km, donc ici, et à chaque fois on met 50 venant de B, et ici on peut aller à V en 220, donc ici on met 220 venant toujours de B, il faut toujours rappeler de où on vient. Et pour les autres, pour l'instant on n'y est pas, donc on met un petit symbole infini. Voilà. Et maintenant, commence l'algorithme. On cherche la distance la plus courte parmi toutes celles qu'on a écrites. Cette distance la plus courte, vous voyez, c'est 50. Voilà. Et donc, ça veut dire que le plus court chemin pour aller en R, c'est 50. Donc, on ne va pas y repasser, ça ne sert à rien. Donc ici, eh bien, on va clôturer la ligne. Ça veut dire qu'on ne s'occupe plus du tout du point R. Et on indique dans la colonne ici de droite les points qu'on a bloqués ou qu'on a clôturés. Ça, c'est chacun son vocabulaire. Voilà. Point clôturé. Donc ici, on s'est débarrassé du point R. Voilà. Et maintenant, eh bien, on part de R et on mesure toutes les longueurs en ajoutant les 50 qu'on a déjà parcourus. Donc on est à 50 B. Qu'est-ce qu'on peut faire de R? On peut aller en H. Donc ça fera 50 plus 222, 272.
Donc ici, dans la colonne H, vous mettez 272 et vous mettez la provenance. On vient de R. Vous pouvez aussi aller donc en G en rajoutant 100 à notre 50. Donc G, on met 150 venant de R. Et c'est tout. Donc tous les autres, là où vous avez des infinis, vous remettez des infinis ici. Infini, 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 infini. Et vous baissez ici le 220 B. Et vous n'oubliez pas évidemment en début de ligne de mettre R. Ensuite, eh bien on reproduit. On prend la distance minimale que vous voyez parmi les trois qu'on a. Donc on a 150, 220, 272. Donc c'est 150. Alors l'intérêt, vous voyez, d'avoir pris bien les sommets par proximité, c'est qu'on a une sorte de schéma en diagonale qui apparaît un petit peu, enfin en tout cas en triangle. Voilà. Et donc maintenant on va s'appuyer sur le point G et donc on va le bloquer. Ça veut dire qu'ici c'est fini. On ne repassera plus par G. Et donc ici dans la colonne de droite, on se débarrasse du point ici G. Voilà. Et donc là, eh bien, on va partir maintenant de G et on va refaire pareil. Donc là, on est en G et on va regarder où est-ce qu'on peut aller. Alors on peut aller à deux endroits qu'on n'a pas déjà explorés, V et L. Donc il faut rajouter des additions. Donc vous êtes à 150, c'est-à-dire vous avez réussi à venir en G en 150, c'est votre meilleure performance. Donc partant de G pour aller en V, la meilleure chose, ça sera 150 plus 170, ce qui nous fait 320. Donc pour aller en V, passant par G, le mieux, c'est donc 320 passant par G. Ensuite, en L, vous pouvez arriver, donc vous rajoutez à vos 150 qui vous ont mené à G, les 141, ce qui fait donc 291. Donc dans la colonne L, on met 291 venant de G. Et on abaisse tout le reste. 272 venant de R. Ici, infini, infini, ça veut dire qu'on n'y a pas encore été. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Ici, j'ai écrit 320 venant de G. Et je regarde en descendant tout, vous voyez. Ici, en descendant, j'ai fait mieux que 320. Donc, ce 320, c'est pas lui qu'on va conserver. Pour arriver au point V, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus court en passant par B. Donc, on va conserver le 220, mais issu de B. Et voilà. Et donc, maintenant, on regarde le plus court. Le plus court, vous voyez, c'est notre point V. Donc, c'est lui maintenant eh bien, qu'on va bloquer. Voilà. Et donc, on va repartir ici du point V. Et donc on est maintenant ici, vous voyez, et on va regarder, alors je vais changer de couleur sinon on mélange tout. Donc je vais mettre ici, et je vais maintenant regarder où est-ce que je peux arriver. Là je peux arriver en L, en M ou en J. Voilà. Bien évidemment, on bloque la colonne V, j'avais oublié de le faire. Et ensuite, on va donc V à M, on rajoute 450. Donc on avait déjà 220. On rajoute 450, donc 220 plus 450, ça fait 670. Donc là, vous mettez 670 venant du point V. Maintenant, L venant de V, on peut rajouter 122. Donc on avait 220 plus 122, donc 2, 4, 3, 342. Donc on peut arriver en 342 en L, mais venant de V. Pardon, j'ai mis venant de V. Et ici, vous voyez, on a fait mieux tout à l'heure parce qu'on est arrivé en L en 291. Donc c'est pas lui qu'on raye, c'est lui. Ici, on fera mieux. 291 venant donc de G. Ensuite, on n'a pas encore été en J. On rajoute donc à 220. On est ici à 220. On rajoute 192. Donc 220 plus 192. Ce qui fait 412. Donc on peut être en 412 venant de V au point J. Donc J, ici on ne l'a jamais ouvert. On écrit donc 412 venant de V. Voilà, on a tout fait. On baisse. Donc D, on n'y est pas encore. Et H, pour l'instant, on y est en 272 en passant par R. Voilà. Et donc on regarde maintenant eh bien, le plus court, le plus petit nombre. Donc, le plus petit, c'est 272. Donc je l'encadre. Alors je le souligne pour que ça soit encore plus joli. Voilà. Et donc on bloque cette colonne ici en vert. On bloque la colonne H. Donc ici, maintenant, on va se placer en H. Donc on est ici. Alors je vais mettre une autre couleur, comme on fait depuis le début. Donc H
Voilà, seule possibilité, c'est aller vers M. Donc on va rajouter 295. Donc en H, ici on y était en 272. Donc on fait 272 plus 295 qui fait 567. Donc on va en M en 567 venant de H. Voilà. Donc on s'occupe maintenant d'abaisser tout. Ici 291 venant de G, 412 venant de V. Ici 170, eh bien c'était plus. Donc là on a fait mieux. Donc c'est mieux de passer par H. Et pour D, hein, on l'a toujours pas atteint. Donc on remet notre petit symbole infini. Et on regarde la couleur le point qu'on va bloquer. Ici quel est le meilleur? C'est 291. Donc on encadre. Voilà, on bloque la colonne tout de suite. Voilà. Et pour mettre un peu de couleur, voilà, je le surligne. Et donc le point qu'on enlèvera à l'étape suivante, c'est le point ici L. Ouais, sachant que là j'ai oublié de le mettre. Il faut vraiment faire attention. Ici c'était le point H qui nous servait de pivot. Suivant, donc ça sera le point L. Alors en L, donc ici, on y est, vous voyez, en 291. On peut aller en M ou en J. Donc si on va en M, vous aurez 291 et vous rajouterez 316. Donc ça nous fera 7, 9 et 1, 10, 607. Donc on écrit 607. Donc en M, on peut y aller en 607 venant de L. Sauf que, vous voyez tout de suite, on avait fait mieux tout à l'heure. Donc le 607, on ne va pas le conserver. On gardera. Pour aller en M, il vaut mieux passer par H. C'est mieux que par L. Il nous reste maintenant le chemin qui mène à J. Donc on a 291. Et on rajoute 220. Donc ça fait 1, 11, 511. 511. Donc ici, pour aller en J, on peut mettre 511 en passant par L. Mais comme vous remarquez, au-dessus, on avait fait mieux en arrivant par V. Donc on va ne pas le conserver, sinon on le jette. Donc on garde 412 venant de V. Ensuite, on baisse le point D. On n'y est toujours pas, de toute façon. Voilà. Et on fait comme d'habitude, on repère le plus court. Et le plus court, eh bien, c'est J. Ben, j'ai vraiment de la chance parce que on a vraiment procédé, voyez, en diagonale. Alors là, c'est un peu qu'un coup de bol, hein, mais vraiment, regardez la figure et essayez comme ça dans le tableau de remplir au fur et à mesure. Ça évite les croisements. Et comme ça, vous aurez moins de mal à remplir parce que c'est quand même déjà assez lourd à faire. Voilà, donc ici, on va donc bloquer notre point. Cette fois-ci, c'est le point J. En rouge, voilà, J. Et donc, on va bloquer sa colonne. Voilà, ici. Et donc, le point suivant sur lequel on se place, c'est le point J. Donc ici, on est ici. On y est arrivé pour l'instant en 412. C'est notre meilleur score. Où est-ce qu'on peut aller? Ben, on est déjà parti partout, sauf en M. Donc on va faire bien 412 et on rajoute 420. Donc on en est à, donc ici 2, 3, 832. Alors là, donc ici on écrit, on peut aller donc en M en 832 venant de J. Alors là c'est pas top parce que vous voyez qu'au coup d'avant on est en 567 venant de H. Donc on ne va pas conserver ce 832, on le raye directement et on garde le 567 venant de H. On ne peut pas aller encore en D, donc ici, là vous n'avez pas le choix. Le plus court, eh bien c'est forcément celui qui vient, celui qui est en M. Voilà, toujours un petit peu de couleur. On va donc bloquer la lettre M. Voilà. J'ai mis ça en rouge. La colonne M, on la condamne. Et maintenant, on se place bien, en M. Alors la couleur ici, je vais prendre du bleu foncé. Voilà. Et vous n'avez qu'une possibilité, c'est d'aller en D. On est presque arrivé. On est donc en M en 567 venant de H. Et on va rajouter 50. Donc on fait 567 plus 50, donc 7, 11, 1, 617. Voilà, donc ça, je vais écrire ça en rouge. Voilà, donc ici on a 617 venant du point M. Et on a fini parce qu'on est arrivé au point D. Mission, objectif atteint. Alors par contre, le plus important reste à venir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce tableau gigantesque.
Alors, ce qu'on peut dire avec ce tableau, c'est déjà que la distance minimale, c'est la dernière qu'on a obtenue, c'est 617 en venant de M. Donc, on va faire le chemin à rebrousse chemin. Ça veut dire qu'ici, le dernier point avant M, ça va être, avant D, ça sera le point M. Donc, ici, ça veut dire que notre meilleur chemin... Alors, j'ai effacé tous mes calculs, là, parce que quand même, on va avoir besoin d'un peu de place pour rédiger ça correctement. Voilà, on écrit, la distance minimale, c'est 617. Les deux derniers sommets, c'est D et M. Et on continue. Donc là, ça veut dire que vous avez votre meilleure performance, c'était celle qui arrivait en M. Alors, ce 617, il vient d'où? Donc ici, on va en M. Donc, le meilleur moyen, on va en M. Et on regarde ce qu'on a ici en M. Donc, je colorie, c'est un petit peu beaucoup. Ça veut dire que la meilleure façon d'arriver en M, c'était 567 venant de H. D'accord? Donc ici, on note. Meilleure façon d'arriver ici en M, c'était venant de H. Vous pouvez faire des grandes flèches sur votre schéma. Donc ici, on arrive ici, donc en H. Et là, on va chercher la colonne H. Elle est ici. Donc ici, quel était le plus court pour arriver en H? C'était 272 en arrivant de R. Donc ici, le mieux, c'était d'arriver de R. Et donc, on s'y rend en R. R, c'est ici. Le meilleur chemin pour arriver en R, c'était donc d'arriver de B en 50. Et comme ça, vous avez effectivement votre meilleur chemin. Alors, vous voyez ici, donc, dans notre schéma, qu'est-ce qu'on voit? 50 entre B et R. Ici, si vous allez en H, le plus court, pour aller en H, ici, le plus court, ça sera 272. Ensuite, le plus court, pour aller en M, ça sera 567. Et le plus court pour aller en D, ça sera 617. Évidemment, on ne vous demande pas tous ces détails, mais voilà comment on sert du tableau. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pour ça que c'est très important que vous écriviez ici la lettre qui vous indique d'où vous veniez pour faire cette performance-là. Donc vous voyez, c'est très lourd à faire, sincèrement. Donc il faut faire ça très calmement et vérifier à chaque étape que vous n'avez pas oublié un sommet et bien pris le minimum à chaque fois et pas rayé le mauvais. Donc voilà, alors j'espère que j'ai été clair, même si parfois dans ce genre de choses, c'est pas toujours évident, parce que là, il y a quand même beaucoup de sommets et beaucoup d'additions. Alors les additions, vous les faites à la machine, évidemment, le jour J. Rien ne vous empêche de les faire à la main, mais ça reste quand même un risque. La machine, elle ne stresse pas, donc voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite bonne continuation et bonne révision.